cela. Alors puisqu'on est dans la restauration justement, Jérôme Varnier, vous êtes acteur de la digitalisation du point de vente avec InnoVorder, vous accompagnez près de 400 clients dans la restauration principalement, notamment justement sur l'encaissement. C'est exactement ce que vient de dire Damien Tabuteau, les gens ne veulent plus attendre, ils veulent tout de suite et à tout moment, c'est bien ça. Exactement, il y a un chiffre qui est intéressant. Le premier critère de choix d'un restaurant le midi quand on est client, c'est justement le temps d'attente. Et à travers différentes solutions logicielles, on peut diminuer au maximum ce temps d'attente, notamment par des magasins sans caisse ou des magasins où le client passe commande directement par lui-même, sans faire la queue, sans passer par un caissier. Alors c'est vrai qu'on a vu se développer avec le géant américain McDonald's. En France notamment, désormais, il y a pratiquement plus de caissiers. On commande juste sur les bornes. Ah, il existe encore des caissiers. Ouais. Et c'est vrai que la restauration est massivement touchée par ce phénomène de digitalisation et d'automatisation d'un certain nombre de tâches qui étaient autrefois dévolues à des serveurs, notamment la prise de commande et le paiement, qui sont les deux points de friction les plus difficiles à traiter dans la restauration. Ça a commencé par la restauration rapide, vous parliez de McDonald's avec ses bornes. Aujourd'hui, InnoVorder déploie des centaines de bornes dans la restauration rapide, mais ça touche d'autres segments de la restauration assise et la restauration collective également. Ah, parce que, alors moi j'attends de voir, parce que la restauration rapide, parfois je trouve quand même déjà compliqué. On n'a plus le service. Quand même, parce que quand vous avez un menu gigantesque, des petits, des grands, des trucs, des bidules, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, finalement ça devient plus long à la borne. Ça devient pas plus long à la borne, hein, en moyenne. Si on connaît pas les produits. Si on connaît pas les produits, c'est vrai que la première fois qu'on vient, ça peut être un petit peu plus long, mais c'est aussi vu comme une manière de mieux connaître la carte, de mieux comprendre ce que le restaurateur propose, et notamment des choses. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de plus d'informations, par exemple les allergènes, les différents ingrédients, les teneurs en calories, qu'une borne ou qu'une application peut lui fournir, là où un serveur a parfois des connaissances plus limitées. Et alors, vous dites que même sur la restauration à table, on en vient à ça aussi. Alors, on va pas commander une borne quand on est à un restaurant, quand même. On est au début de cette transformation. Ouais. Comme souvent, la restauration rapide a été précurseur dans ces transformations. Aujourd'hui, dans la restauration assise, on voit de plus en plus des solutions où le client qui a un smartphone dans la poche peut, à table, directement passer commande sur son smartphone et directement payer sans passer par un serveur. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le serveur. Au contraire, ça permet de libérer du temps au serveur pour lui permettre d'accompagner, de guider le client dans ses choix et pour lui présenter le concept. C'est-à-dire, je suis assise à ma table, le serveur, je le vois, hein, mais pour gagner du temps, je commande là. Exactement. Vous pouvez commander là, vous pouvez aussi commander en avance. Vous savez que vous avez un déjeuner par exemple avec 4 personnes. Vous pouvez précommander à l'avance, pré-réserver une table, pré-payer. Et quand vous arrivez, vous n'avez plus qu'à vous installer et à bénéficier du service du restaurant. Je ne sais pas quoi en penser. Mais c'est intéressant en même temps ce que vous dites, parce que toute la question c'est les gains de temps. Est-ce qu'on a les mêmes produits quand vous le dites chez Ximity, justement, vous pouvez aller jusqu'à beaucoup de références. Combien vous avez? On peut aller jusqu'à 800. Nous, on est en termes de taille de magasin, on n'est pas limité. Ce qui va nous limiter, c'est l'emplacement, le local. Donc on n'a pas de limite jusqu'à maintenant. On peut très bien aller à 1000, 1200 références produits. Et puis on parle pas forcément d'alimentaire. On parle de tout. Non, non, pas du tout que de l'alimentaire. Il y a également de ce que l'on appelle le DPH, donc l'hygiène, effectivement les produits high-tech. Ça peut être tout un ensemble, également des produits auto. On parle vraiment bien pas d'un distributeur alimentaire, mais vraiment d'un magasin automatique. C'est pour ça que nous, on fait bien la différence. On ne parle pas de distribution, de distributeur automatique, mais de magasin automatique. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, Damien Tabuteau, finalement que, par exemple, je dis n'importe quoi, un magasin de bricolage ou un garage automobile, par exemple, un garage automobile d'une grande enseigne, les Noroto, etc., là, qui est fermé le dimanche. Mais comme il y a des tas de produits souvent nécessaires dont on peut avoir besoin en catastrophe, il pourrait imaginer mettre un Ximity en plus de son magasin. Effectivement, on a déjà, nous, là, actuellement à l'étude sur certains magasins, dont des franchisés feux verts, qui sont demandeurs de pouvoir installer notre type de concept, en portant toujours bien sûr le nom Ximity, mais en mettant leurs produits plus particulièrement auto, mais ça ne n'empêche pas également de mettre d'autres produits pour leurs clients. Ça peut être donc des canettes, des boissons fraîches, voilà, ou de la restauration. Donc en fait, ils vont allier le plaisir pour le client, mais également pour eux avec leurs produits disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et du coup, pour conclure par rapport à ce que j'ai dit en introduction, c'est peut-être une solution pour éviter à l'hypermarché de gérer effectivement un problème social, mais qui est normal à gérer finalement, c'est d'avoir une version mini
pour, enfin je dis pour l'hypermarché, mais pour plein d'autres spécialistes, d'avoir une version mini qui est ouverte nuit et jour. Voilà, c'est ça. Effectivement, nous en l'occurrence, donc il n'y a pas de salariés, hein, donc effectivement, ça permet une ouverture 24 heures sur 24, d'avoir aux clients le service des produits disponibles quand ils le veulent, et effectivement pour les groupes. Enfin, pas de salariés, il faut quand même. C'est des gens de chez vous d'ailleurs qui. Alors nous, on est une licence de marque, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme une franchise, hein, c'est-à-dire que nous, c'est des entrepreneurs qui investissent, hein, donc qui viennent chez nous, donc prendre notre licence, et nous on leur explique le concept. Hein, et c'est ça, qui s'occupent de remplir les rayons, etc., et de gérer quand même tout ceci. Merci beaucoup à vous, Damien Tabuteau, directeur adjoint des magasins automatiques Ximiti. Merci. Jérôme Varnier, PDG d'Innoverder. Merci beaucoup à vous. On pensera à vous à chaque fois qu'on ira dans la restauration rapide et qu'on commandera comme ça directement. Merci beaucoup à tous les deux. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle les horaires de diffusion. En tout cas, pour ce week-end, c'est samedi 8h30 et dimanche 19h30. Et puis sinon, bien sûr, il y a le replay. À la semaine prochaine. Du lundi au vendredi.